Bonjour, un petit point ce mardi 15 avril. Donc pas de visite filmée, j'ai pas eu le temps. Et bon, simplement, vous pouvez constater des ruches avec des hausses. D'autres, je suis monté à deux parce que faut dire que les quelques jours de beau temps qu'on a eu, la première hausse était vraiment bien remplie. Et donc j'ai préféré assurer le coup. Même s'il annonce un temps froid pour les prochains jours, après ça va reprendre. Donc bon, faut mieux prévoir lorsqu'on arrive quasiment à la fin de la hausse. Bon, j'ai fait une petite visite il y a quelques jours et vous voyez qu'on était en pleine mielée parce que contrairement aux fois précédentes, j'avais pas forcément des cadres vraiment remplis de couvain. J'avais aussi du miel intercalé là où il n'y avait pas de couvain. Donc ça c'est vraiment le signe où il n'y a pas de place. Les abeilles stockent au plus pressé dans les cadres de corps pour ensuite monter dans la hausse le miel. Donc, bien souvent, dans ce genre de situation, il faut, on va dire, faire de la place, mettre des cadres, le mieux c'est de mettre des cadres bâtis. Donc là, bon, j'ai rien fait de spécial, je me suis dit comme le temps allait changer, elles ont le temps de monter. J'ai simplement créé un petit essai artificiel ici, et puis j'ai remis des cires gaufrées sur les colonies les plus fortes, donc ici les deux, voilà, celles qui sont à deux os. Donc pour l'instant, une colonie, la bleue, qui n'a pas encore sa hausse. La deuxième, c'est celle que j'ai créée. Vous voyez, celle-ci, hop, voilà. Bon, sinon, il y en a deux à une hausse, mais elle n'était pas forcément attaquée ou à peine attaquée. Donc il y a vraiment uniquement les deux qui sont sur deux hausses qui sont vraiment bien populeuses. Et je pense que voilà, j'ai pas parié, mais ça risque de s'aimer. Bon, il y en a une, je la visite plus. Il y a vraiment de nervosité, celle-là, au fond. Et dire qu'elle était vraiment. C'était une petite colonie que l'année dernière que j'avais mis dans une ruche qui traînait. Et elle a démarré du tonnerre, sauf que bon, elles ne sont pas forcément agréables. Et même elles ont tendance à venir pas m'attaquer, mais presque un 5-6 dès que je m'approche avec la combinaison. Et je pense que la combinaison doit poser problème. Il faut que je nettoie un coup parce qu'il doit y avoir l'odeur du venin et automatiquement elles viennent se coller au même endroit et essayent de me piquer. Et donc ça engendre une agressivité sur le rucher. Donc il faut que je contrôle ce point. Donc bon là je vais pas faire j'arrête les visites. C'est trop casse-pied. Si ça SM, tant pis, ça devrait s'aimer on va dire dans d'ici 15 jours je pense. Il commence à y avoir des amusettes. En fait, toutes les plus grosses colonies, j'ai vu des amusettes. Et en général, c'est le premier stade. Quand vous avez des amusettes, bon, pour les détruire, ça sert à rien. Le lendemain, il y en aura à nouveau. Et c'est le stade numéro 1. Ça veut dire que dans quelques jours, vous aurez quelques jours, voire une semaine, 10 jours, vous aurez des cellules royales. Et donc un essaimage dans les 15 jours, 3 semaines. Bon, il faut simplement que je fasse attention. À ces trois-là, bien surveiller que ça n'essaime pas. Enfin, surtout celle-ci, c'est une reine qui a 2 ans, donc il y a de fortes chances que ça essaime malgré tout. Et puis elle reste sur le cadre, elles sont voilà, pas trop méchantes, sont sympas. Donc c'est celle-là que j'essaie de multiplier à chaque fois que je crée un essaim. Alors c'est pas forcément la meilleure période pour créer un essaim, mais bon je me dis, faut tenter. C'est le deuxième que j'ai créé. Bon, on verra bien. Alors sur le trucher, c'est un carnage. J'avais mis mes colonies les plus agressives. Et hier, j'ai pas fait grand chose, j'ai arrêté. Si ça SMA, tant pis, je vais pas m'embêter. Voilà. Alors j'ai comme objectif cette année d'assainir un petit peu la génétique et d'avoir des colonies bien plus sympas. Donc je cherche, voilà, je suis en la recherche de reines, il faut que je commande. Et puis je vais essayer vraiment de renouveler un petit peu. Donc pour l'instant j'en multiplie qu'une, celle qui pose pas de problème. Les autres pour l'instant je sais pas trop, celles qui sont sur voilà, pour l'instant pose pas trop de problème. Bon ça va. C'est vraiment celles qui donnent du miel qui malheureusement sont les plus populeuses et aussi les plus casse-pieds à gérer. Donc voilà. Donc c'est toujours pareil. On n'a jamais toutes les qualités en même temps, toujours un petit défaut. Et quand on a du miel derrière, on a un peu d'agressivité à gérer. Voilà, donc bon, c'est le petit point. Essayer cette année vraiment de repartir sur une bonne base comme j'avais pu le faire il y a quelques années. Et puis ça devrait aller mieux. Voilà, sinon j'ai mis mes pièges à frelons, j'ai attrapé 3 frelons en tout européens ici à la maison. Non, 3 frelons asiatiques, excusez-moi.
et 2 frelons repères que j'ai relâchés. Et puis bon, c'est tout. En fait, on se rend compte qu'on peut facilement attraper avec l'appât classique, bière, sirop de grenadine et vin blanc, des frelons asiatiques quand les températures sont valables. Là, il fait trop froid, on tape rien. Déjà, hier, c'était un peu limite. 20 degrés, c'est nickel. Après, je me pose des questions pour savoir vraiment si c'est des fondatrices, si on n'a pas déjà les premières ouvrières. C'est toujours un peu. Voilà, on est quand même bien avancé en saison et on va bientôt arriver au mois de mai. On a quand même 15 jours d'avance par rapport aux années précédentes. Je vois avec le colza, il est bien en fleurs. Le colza, il risque de défleurir avant début mai. Donc en général, depuis quelques années, bon, ça a commencé vraiment à défleurir entre le 1er et 8 mai. Mais là, je pense que tout sera défleuri bien avant. Donc voilà, plein de choses à gérer. Donc là, en parallèle, je travaille les harpes. Donc l'idée, c'est pour lutter contre le frelon, à ce niveau aussi, c'est de mettre des harpes électriques. Donc j'ai reparamétré ma tondeuse pour qu'elle n'aille pas tondre là. J'ai changé le fil périmétrique, comme ça je serai tranquille. Je mettrai, bon là je passerai un coup de rotofil. Et je ferai installer 3 harpes. Excusez-moi, je suis malade. Il fait aussi froid dans le nord. C'est chaud-froid. Attends, on va attraper la crève. Donc voilà. Sinon, ouais, j'ai remarqué une chose. J'avais préparé des ruches pièges et quelques décadres avec un peu de miel. Et ça générait, il y a 2 jours, une agressivité. Donc j'ai dû les décaler. Et j'ai pas compris. Habituellement, même quand ça miel au printemps, ça pose pas de problème. C'est plutôt voilà, plus tard. Donc il n'y avait pas grand chose. Et d'un coup, avec la chaleur, je sais pas, elles ont senti. Et elles sont venues. Pourtant ça fait plus d'une semaine que ça traînait à l'extérieur. Donc attention quand on fait des ruches pièges, surtout si c'est à la maison. Essayez vraiment de mettre des cadres secs. Mais bon, il y a toujours des restes de pollen, de miel. Et malgré tout, elles le sentent et elles viennent. On ne prend pas grand chose, elles se déplacent. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à attendre les essaimages. Puis bon, faire quelques contrôles sur les ruches qui le permettent. Pour les ruchettes pièges, j'ai acheté c'est des lingettes. Alors, je sais plus la marque, ça se vend. Bon, je vais tester, je vous dirai quoi si ça marche. Si ça marche pas, bon, je vous dirai que ça marche pas non plus. Donc j'attends vraiment que les essaimages commencent. Donc d'ici, je pense, une semaine, 15 jours, ça va commencer dès qu'il me fera beau à partir de partout. Et ceux qui n'ont pas fait attention, qui n'ont pas fait de visite, bah, ça, voilà, ils auront la surprise. Puis même quand on fait des visites, qu'on a beau dégraisser, mettre des os, bah, ça peut s'aimer quand même. On contrôle pas tout. Et surtout là avec des saisons un peu en dents de scie. Donc c'est pas forcé, c'est vraiment un temps à essaimage. Ça fera des températures plus clémentes et pas forcément coup de froid, coup de chaud. Donc ça va malheureusement sur des conditions pour que ça essaime beaucoup encore cette année. Voilà, je vais pas vous embêter, c'était le petit point pour aujourd'hui et à bientôt.